BFM Business. Check-up santé, le dossier de la semaine. Béatrice Garrett, bonjour. Bonjour. Samir Abdelkrim, bonjour. Bonjour. Alors Béatrice Garrett, vous êtes directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, une fondation un peu atypique, reconnue d'utilité publique, et qui serait propriétaire même des laboratoires Pierre Fabre. Absolument. Original. C'est original et c'est unique en France. Donc la Fondation Pierre Fabre a été créée par Monsieur Pierre Fabre en 1999. C'est une fondation d'utilité publique dont la mission est d'améliorer l'accès aux médicaments et aux soins de qualité dans les pays les moins avancés et les pays émergents. Et Monsieur Fabre a également souhaité doter cette fondation en fait en lui léguant les laboratoires Pierre Fabre, le groupe Pierre Fabre. Donc elle tire ses ressources des dividendes du groupe. En Afrique, mais dans d'autres pays aussi. Alors la fondation, principalement en Afrique. Oui, la fondation intervient principalement en Afrique subsaharienne, mais également en Asie du Sud-Est, au Liban et en Haïti. On parle beaucoup de pays, Samir, on parle beaucoup de pays émergents et de pays en voie de développement. Il y a une différence entre les pays émergents et les pays en voie de développement ? Non, on peut parler de pays émergents. Alors, pays en voie de développement, c'est un peu une notion très 20e siècle. On peut parler de pays qui... C'est péjoratif de dire pays en voie de développement ? Non, parce que la Chine, la Russie sont des pays émergents. Sont considérés comme des pays émergents. Parfois même sont largement émergés. Ils sont déjà largement émergents. Oui, qui sont déjà. La Chine, deuxième économie mondiale. Tout à fait, oui. On dit encore pays émergents. Donc vous êtes un reporter high-tech, vous êtes un entrepreneur aussi. Vous êtes correspondant de pas mal de revues dans le monde. Tout à fait. Et puis vous êtes le fondateur de Startup Brick. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, l'avenir, c'est l'Afrique ou pas alors ? Oui, en tout cas, l'avenir de l'innovation est clairement en Afrique. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre que je sors actuellement, qui s'appelle Startup Lions. Startup Lions, au cœur de... Vous pouvez nous dire chez quel éditeur ? C'est un livre qui est publié à compte d'auteur, qui est disponible sur Amazon ou sur mon blog Startup Bricks ou startuplions.com directement, qui est le site du livre. Et en fait, c'est ce livre un peu, je reviens sur 3 ans de terrain, où je suis allé dans près de 20 pays d'Afrique pour tout simplement découvrir d'autres modèles. J'ai démarré ça en 2013. À l'époque, c'est vrai que le grand modèle de l'innovation un peu paradigmatique, c'était celui de la Silicon Valley. Moi, j'étais convaincu que... Qu'il y avait d'autres Silicon Valley. Voilà, il y avait d'autres Silicon Valley, ou en tout cas qu'il y avait peut-être une African Valley, avec des modèles du futur, des modèles pour le coup qui émergent, mais qui émergent à une vitesse très rapide, exponentielle. Et surtout, le numérique est devenu clairement un moteur du changement en Afrique. Et cette particularité du continent, c'est que ce sont les jeunes, non pas les politiques publiques, souvent, ça c'est plutôt le modèle occidental, où c'est l'État qui pose un cadre et qui ensuite crée les écosystèmes. En Afrique, ce sont véritablement les entrepreneurs eux-mêmes et la jeunesse qui s'emparent du numérique pour changer leur quotidien, transformer le continent et à travers ça changer le monde grâce au numérique. Alors Béatrice Garrett, donc vous êtes une fondation reconnue d'utilité publique. Vous n'êtes pas un incubateur. Non, nous ne sommes pas un incubateur, mais nous nous sommes intéressés dans le cadre de notre mission à l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé. Parce qu'il y a un impact énorme et potentiellement très important pour améliorer en fait l'information, l'accès aux soins, la formation des personnels de santé, la prévention dans le domaine des maladies. Pour la formation des professionnels de santé, vous vous y intéressez particulièrement, et particulièrement aux pharmaciens, c'est ça, aux pharmaciens. Tout à fait. En fait, parmi nos axes d'intervention prioritaires, nous avons la formation des pharmaciens, parce que d'abord, vous le savez, il y a un grand déficit de personnel de santé en Afrique, et notamment des pharmaciens. Quand par exemple au Togo, vous avez 250 pharmaciens, 1 pour 30 000 habitants, vous imaginez que la bonne dispensation du médicament, elle est beaucoup plus compliquée. Donc en fait, on soutient les facultés de pharmacie pour améliorer en fait la qualité de l'enseignement, pour pouvoir monter au plus haut niveau la qualité de cet enseignement, pour former des bons pharmaciens qui ensuite vont aller, y compris dans les officines, mais aussi dans le secteur public, c'est-à-dire pour le contrôle du médicament, pour les agences du médicament, dans les hôpitaux, etc. Pour les aider à se former de différentes façons. Et vous utilisez beaucoup la e-santé, Alors, la e-santé peut permettre de donner accès notamment à des spécialités médicales qui sont beaucoup trop rares. Alors, je prends l'exemple de la dermatologie où on travaille également. Vous prenez le Mali. Un laboratoire leader dans le monde de la dermatologie. Alors, et il se trouve que, tout à fait. Et la Fondation a choisi aussi de s'intéresser à ça parce que ça fait partie typiquement des maladies qui impactent énormément. Il y a souvent 30% des motifs de consultation dans les centres de santé de base au Mali, c'est sur la dermatologie.
télédermatologie. Et en fait, il y a 15 dermatologues pour un pays de 15 millions d'habitants. Et ces 15 dermatologues, ils sont tous à la capitale, à Bamako. Donc comment donner accès en fait à la pertinence d'un bon diagnostic dans ces conditions ? La télédermatologie est une des réponses et là on l'a expérimenté et on la met à l'échelle du pays actuellement avec les spécialistes africains de la dermatologie. Samir, on parle d'innovation inversée. C'est-à-dire une innovation qui va aussi servir aux pays développés. Oui, tout à fait. Alors, et ça, c'est encore une fois quelque chose qui est vraiment observable sur le terrain, c'est que ce sont les entrepreneurs donc, qui, en fait, détectent un problème, souvent des problèmes massifs qui touchent en fait toute une population. Par exemple, dans le cadre de la santé maternelle et infantile, on voit des start-upers, des jeunes, par exemple au Cameroun, mais pas que dans d'autres pays d'Afrique également, qui utilisent les technologies les plus simples, les plus frugales en termes de mobile. Parfois, en Afrique, il faut être concret, quoi. Voilà, il faut faire avec les moyens du bord. Des téléphones à $10 qui servent uniquement à recevoir des SMS. Et on va déployer, notamment, c'est le cas avec Gifted Mom, qui est une startup camerounaise, à Yaoundé, mais qui s'est déployée à l'échelle du Cameroun, qui va en fait, on va utiliser la technologie pour faire des rappels de santé aux femmes enceintes, souvent qui vivent dans les régions, les zones les plus reculées ou qui sont analphabètes, parce qu'on va aussi envoyer des messages vocaux pour leur faire des rappels de santé, pour les former en fait. Et ça peut aussi s'appliquer aux pays développés, bien sûr. Oui, parce que quelque part, c'est quand on sort de l'hôpital, on a besoin, on n'est pas forcément sensibilisé à toutes les étapes postnatales et ça pourrait se dupliquer, mais ça peut aussi concerner les personnes qui vivent dans les déserts médicaux. Le drone est utilisé de plus en plus, non? Le drone? Alors oui, alors là pour le coup c'est une vraie disruption. C'est-à-dire que au Rwanda, la technologie des drones est vraiment utilisée comme une infrastructure. C'est-à-dire que c'est une infrastructure volante qui fait presque office d'ambulance. C'est-à-dire que ça a été testé sur un petit périmètre au centre du pays. C'est en train de passer à l'échelle de l'ensemble du Rwanda. Alors que le Rwanda c'est pas non plus immense comme pays, mais c'est une volonté publique d'utiliser les technologies par drone pour transporter des médicaments et des poches de sang dans les villages les plus reculés. Et pallier évidemment aux distances. Et sachant que le Rwanda, c'est un pays, l'un des pays les plus montagneux d'Afrique. Et là, il y a un passage à l'échelle avec des drones ports qui sont en train d'être construits un peu partout dans le pays. Et quand je suis allé à Kigali pour discuter avec le ministre de la Santé, il expliquait que toutes les semaines, il y avait des vies qui étaient sauvées. Parce qu'au lieu de faire 5 heures de route par jeep pour aller secourir une femme enceinte qui fait une hémorragie dans un village, on l'atteint en 20 minutes. C'est extraordinaire. Vous êtes très impliqué aussi dans la drépanocytose, très rapidement. Alors voilà, dans la drépanocytose, en fait, c'est la première maladie génétique au monde, y compris en France d'ailleurs, mais elle impacte particulièrement l'Afrique subsaharienne, avec à peu près 15% de la population qui a le gène de l'hémoglobine muté et 1 à 2% des naissances qui sont drépanocytaires majeures, donc atteints vraiment dès le plus jeune âge, puisqu'il y aurait 50% de mortalité avant 5 ans. Et là, on travaille depuis 10 ans en fait sur ce fléau caché, je dirais, parce qu'il est très mal connu et très peu combattu, avec les autorités locales, avec les ministères de la Santé, avec les hôpitaux, de façon à mettre en place du dépistage, du soin et de la formation des professionnels de santé. Et puis aussi de la sensibilisation de la population, parce qu'il faut expliquer, comprendre et mettre en place aussi des processus d'éducation thérapeutique pour que les malades, une fois détectés, puissent être accompagnés. C'est une maladie chronique, mais si c'est pris en charge, les gens peuvent avoir une belle vie. Samir, donc finalement, donc ces entrepreneurs, donc ils créent leur propre écosystème. Tout à fait. Oui. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'explique dans mon livre, et ça, c'est vraiment une spécificité africaine. On répète, Startup Lions. Startup Lions, tout à fait. Donc qui vient de sortir, et c'est ce que moi j'appelle dans mon bouquin, dans la première partie, l'innovation organique. C'est véritablement, il y a une place vacante au niveau du régalien du fait qu'il y a une insuffisance chronique d'infrastructures, si on reste sur la santé. Si on cumule l'ensemble des budgets publics qui sont dédiés à la santé sur l'ensemble du continent, ça ne dépasse pas 5%. Et quelque part, et c'est en ça que le modèle africain, il est vraiment unique et il est très inspirant, c'est que la multiplication des contraintes, en fait, génère de l'innovation. Ils sont une porte ouverte à davantage d'innovation, à davantage d'ingéniosité, à l'exploration finalement de l'avenir en découvrant de nouvelles solutions. Et ça, par rapport à d'autres régions du monde, il n'y a qu'en Afrique où on voit parfois c'est un petit groupe d'entrepreneurs qui lancent un mouvement, qui créent leurs propres incubateurs, qui créent leurs propres tech hubs, qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui créent leur écosystème. Et l'État vient après. Les Google et Facebook sont utiles, ils aident un peu ou pas tellement? Pas encore? Alors,
Très rapidement, parce qu'il nous reste 10 secondes. Alors l'enjeu, c'est que bon, bien sûr que Google est utilisé. Après, il y a aussi le fait que l'Afrique, c'est le continent le moins connecté du monde. Maintenant, l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut faire émerger un Google africain, un Facebook africain? Est-ce qu'on peut même faire émerger... L'idée, c'est d'étendre la couverture, Internet aussi. Même au-delà de ça, est-ce que l'Afrique serait capable, en 2020, de faire émerger un marché numérique africain qui serait capable de faire naître son propre Google africain parce qu'après, il y a des questions, et je le traite dans la 4e partie, de souveraineté numérique. Est-ce que le numérique, l'Afrique peut générer son propre numérique, ou est-ce que ce sont parce qu'il y a cette place vacante du fait de l'absence d'État, est-ce que ce sont les GAFA qui vont occuper cette place? C'est encore notre débat passionnant, mais qui est traité dans le bouquin. Juste 5 secondes, un mot sur votre observatoire. Oui, alors l'observatoire, c'est une initiative qu'a pris la Fondation Pierre Fabre, avec le soutien de l'Agence française de développement et un certain nombre d'experts, d'ailleurs, dont Samir, pour justement que toutes ces initiatives très innovantes ne restent pas à un stade pilote. Ça, c'est le danger. L'important, c'est de les aider à monter à l'échelle, à se structurer et à devenir des solutions impliquées, intégrées dans les politiques de santé. Et donc l'observatoire, c'est observer, répertorier tout ce qui fonctionne, qui a apporté un vrai service médical rendu aux populations les plus vulnérables, et ensuite les aider en les mettant, en les connectant et en les appuyant. Merci Béatrice, merci Samir, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est d'ailleurs même la dernière de l'année. Merci à nos invités. Rappelez-vous, l'Afrique, c'est l'avenir. Bonne fête de fin d'année.